Merci Nicolas pour la première partie de notre culte. Merci de la manière dont ce culte a été conduit, tout au moins la première partie. On raconte qu'un étudiant venait d'un pays lointain et dans ce pays, il était dans une église où les chrétiens ne pouvaient pas fréquenter des lieux tels que la piscine, parce que l'église où il était considéré que c'était un lieu impur, où les gens allaient pour mater justement la nudité des autres, des femmes notamment. Cet étudiant, des années après, est arrivé en France pour poursuivre ses études et il est atterri dans une église où, parmi les activités du groupe de jeunes, il y avait l'activité d'aller à la piscine. Ce jeune étudiant était choqué de savoir que les chrétiens pouvaient aller se rendre à la piscine. Dans cette situation, que fallait-il faire? Est-ce que le groupe de jeunes devait malgré tout maintenir cette activité pour le bien de cet étudiant ou renoncer à une telle activité? Nous allons y revenir. Mais avant, prions. Notre Père, merci pour la parole, merci pour ce culte. Il t'a plu que nous puissions nous retrouver, quand bien même à distance. Seigneur, merci pour ces chants, pour ces prières, pour ta parole qui a été lue. Seigneur, c'est vraiment une joie de savoir que tu es parmi nous. Seigneur, nous sommes le premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire de l'avènement de ton Fils, le premier avènement. Nous te disons merci. C'est la première venue. Te disons merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes cette occasion de vivre ce culte. Seigneur, permets que ton esprit puisse nous guider, Seigneur, que ton esprit puisse vraiment instruire chacun d'entre nous au travers de ce que nous allons méditer maintenant. Merci pour ton amour, notre Dieu. C'est dans le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 8, les versets 1 à 13. Donc 1 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 13. Et je lirai dans la version du semeur. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons, mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Verset 4. Qu'en est-il donc de la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons.
et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Verset 7. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Supposons en effet que l'un d'eux te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Verset 11. Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. Enfin, verset 12. Si vous péchez de la sorte envers, si vous péchez, oui, de la sorte envers des frères ou des sœurs, en blessant leur conscience, qui est faible, vous péchez contre Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Jusqu'ici, donc, la parole de notre Dieu. Alors, il faut savoir que c'est au cours de son 3e voyage missionnaire, depuis la cité d'Éphèse, en l'an 54, voire 55, évidemment après Jésus-Christ, que Paul écrit sa première lettre aux chrétiens de la ville de Corinthe. Il faut rappeler que cette église à qui s'adresse Paul a pour fondateur Paul lui-même. Ceci dès son 2e voyage missionnaire, 4 ou 5 ans auparavant. Notre texte de ce matin, à savoir 1 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 13, s'intègre dans un contexte qui va du chapitre 8 au chapitre 10. Dans ces 3 chapitres, à savoir 8, 9 et 10, se pose la question de savoir s'il est convenable pour un chrétien de manger des viandes sacrifiées aux idoles sans trahir la parole de Dieu. À ce sujet, parmi les chrétiens de Corinthe, on pouvait y trouver plusieurs avis opposés. Certains, au nom de la liberté en Christ, étaient pour la consommation de telles viandes, pendant que d'autres étaient contre. Paul, dans ces passages, tel un juge de paix, répond à cette problématique en mettant en avant le principe de l'amour comme pilote de toute décision. Il faut dire que dans la Grèce et la Rome antique, ces viandes dont il est question ici provenaient des animaux offerts en sacrifice dans les temples païens. Une fois sacrifié, le reste de la viande était réparti comme suit. Une partie de la viande était donnée aux prêtres païens, une autre était soit rendue à celui qui venait pour offrir, soit vendue au marché. À Corinthe, certains chrétiens consommaient cette viande qu'ils achetaient au marché et d'autres pouvaient être invités par des amis païens pour partager un repas de sacrifice aux idoles. On peut imaginer qu'une telle situation dans l'Église était source de tension, puisque certains se demandaient si ce n'était pas une manière de participer à l'idolâtrie
en mangeant des idolotites, c'est-à-dire des viandes offertes aux idoles. Que fallait-il faire? Suivant l'apôtre Paul dans la résolution de ce type de conflit au sein de l'Église. Pour cela, nous aborderons successivement les points suivants. D'abord, l'amour plutôt que la connaissance pour la connaissance. Ensuite, ne pas être un frein pour le progrès spirituel de l'autre. Et enfin, l'application de la règle d'or dans différentes situations aujourd'hui. L'amour vaut mieux que la connaissance. L'amour vaut mieux que la connaissance. Nous lirons les versets 1 à 3. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons, mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. De la même manière que Rabelais a autrefois écrit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je puis dire aujourd'hui « Connaissance sans amour n'est que ruine de l'âme ». Il est bien d'avoir le savoir, mais il nous faut à ce savoir ajouter le savoir-faire. Et pourquoi pas le savoir-être? Le savoir seul laisse un goût amer. Dans ce passage, l'apôtre Paul n'est pas contre la connaissance, bien au contraire. Seulement, il met en garde les Corinthiens contre une attitude qui ne serait pas juste vis-à-vis de la connaissance. Par exemple, la connaissance mal gérée, pense-t-il à juste titre, conduit à l'orgueil. Nous savons que Dieu est contre l'orgueil. Plusieurs passages bibliques nous le montrent. Paul n'oppose pas non plus la connaissance à l'amour. Son propos n'est pas de recommander l'amour au détriment de la connaissance. Ce qu'il faut pour Paul, c'est que le chrétien devrait rechercher une connaissance empreinte d'amour, faute de quoi cette connaissance serait inutile. Savoir des choses de la Bible ne suffit pas. Il faut en faire bon usage dans l'humilité et l'amour. Par ailleurs, l'apôtre Paul, ici, avertit tous ceux qui s'illusionnent en croyant qu'ils possèdent déjà la connaissance alors qu'il n'en est rien, puisque l'amour ne semble pas être au rendez-vous chez certains Corinthiens. En principe, celui qui aime Dieu aimera aussi son frère ou sa sœur dans la foi. Ainsi, un tel amour empêchera de faire un mauvais usage de son savoir biblique. L'amour veut que la bonne compréhension de la Bible par l'un soit au service de la maturité spirituelle de l'autre et non pas que l'autre régresse spirituellement à cause du savoir biblique de celui qui prétend l'avoir. Dans ces passages que nous avons lus, que nous sommes en train de méditer, Paul établit un principe, celui de l'amour fraternel avant tout. Par amour pour les autres, évite que la connaissance soit une occasion de chute pour l'autre. Le cas des viandes sacrifiées à Corinthe. Verset 4. Qu'en est-il donc de la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pour résoudre ce problème de viande sacrifiée aux idoles, Paul fait la démonstration selon laquelle, premièrement, les idoles n'existent pas. Deuxièmement, seul Dieu existe. Troisièmement, il scinde la population de l'Église en deux catégories. D'un côté, les adultes dans la foi, c'est-à-dire ceux et celles qui ont la maturité spirituelle, et de l'autre,
les enfants dans la foi, c'est-à-dire ceux et celles qui sont encore faibles dans la foi. Quatrièmement, les premiers ne doivent pas être un frein pour la croissance des seconds. Les idoles n'existent pas, nous dit l'apôtre Paul au chapitre 5. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Après avoir énoncé le principe de l'amour fraternel, Paul en vient maintenant à l'appliquer dans le cas de la nourriture sacrifiée aux idoles. Paul fait la démonstration qu'au fond, les idoles n'existent pas en soi et ne sont rien, même si ailleurs, dans cette même lettre, il dira que les démons se cachent derrière les idoles. Dire que les idoles n'existent pas, c'est dire que ce sont les gens qui leur attribuent à tort une existence. Le fait de considérer que les idoles n'existent pas permet de se rassurer que manger des viandes sacrifiées aux idoles n'a aucun impact sur la foi et la marche chrétienne de celui qui consomme de telles viandes. Et donc, seul le vrai Dieu existe. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, et on peut le lire dans le verset 6. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Paul poursuit donc sa démonstration. Selon lui, et à juste titre, autant les idoles n'existent pas, autant Dieu existe en tant qu'il est l'unique vrai Dieu. Il est le créateur, voire le fabricant de tout ce qui existe dans l'univers. Ce Dieu est le Père de tous ceux qui ont placé leur confiance dans le seul Seigneur, Jésus-Christ, qui est à l'origine de la création, comme l'est le Père. Par conséquent, ce qui importe, ce n'est pas l'idole, qui n'a aucun pouvoir en soi, mais Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui dépend toute chose. Et donc, l'apôtre Paul en vient maintenant à catégoriser la population de cette Église. Deux types de chrétiens dans cette Église, les adultes et les enfants dans la foi. C'est ce que nous voyons au verset 7 à 8. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors, leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleurs ni pires. Le fait est que tous dans cette église à Corinthe n'avaient pas le même niveau de connaissance spirituelle. Certains plus mûrs dans la foi avaient ce savoir biblique et donc savaient qu'une idole n'était rien. Et donc, manger une nourriture sacrifiée aux idoles n'avait rien de mal et n'altérait en rien le goût ou la saveur de cette viande. Forts de leur connaissance, ils étaient conscients de leur liberté chrétienne obtenue en s'unissant à Christ. Que faisons-nous de notre liberté en Christ? Que faisons-nous de notre connaissance biblique? Dans cette Église, d'autres, par contre, moins affermis dans la foi, croyaient à tort que les idoles avaient un pouvoir et donc la consommation des viandes dédiées aux idoles constituait un péché. Étant donné que leur conscience condamnait la consommation de telle viande, en la mangeant, ces jeunes convertis péchaient. En effet, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Parmi ces plus faibles, il y avait
des nouveaux convertis à Christ. Certains adoraient autrefois les idoles, par chrétiens plus affermis consommaient librement ces viandes sacrifiées aux idoles, pouvaient réveiller en eux l'envie de replonger dans l'idolâtrie. Paul, fort de son savoir biblique, avait lui compris que manger ou ne pas manger un aliment sacrifié aux idoles ne nous approcherait pas au plus, ou ne nous rapprocherait pas plus ou moins du Seigneur. Et donc, par rapport à tout cela, Paul recommande de ne pas être une occasion de chute pour son frère ou pour sa sœur en Christ. Donc, ne pas être une occasion de chute, verset 9. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Même si les moins affermis dans la foi avaient tort de penser que les idoles existaient, ce qui les poussait à considérer que le fait de manger des viandes sacrifiées était mal, Paul, cependant, encourage ceux qui sont adultes dans la foi d'appliquer la règle d'or. Ainsi, celui qui est mûr spirituellement est invité par amour à renoncer à consommer ce type de viande afin de ne pas être un obstacle à la croissance spirituelle du plus faible dans la foi. La connaissance des idoles dans la foi ne doit pas être un handicap ou un frein pour la foi des autres. Bien au contraire, par amour pour les autres, cette connaissance doit veiller au bien-être spirituel de celui qui est encore dans l'ignorance avec une fausse croyance sur ces questions de viande sacrifiée. Ne pas tenir compte du faible en faisant preuve d'arrogance continue constitue non seulement un péché contre le faible, mais aussi contre le Seigneur. Moralité, le croyant mûr doit édifier le nouveau converti et non pas le scandaliser. Que pouvons-nous faire de ce que nous venons de voir ici, la manière dont l'apôtre Paul a résolu ce problème de viande sacrifiée aux idoles au sein de cette église de Corinthe? Quel principe tirer pour nous aujourd'hui? Quel principe tirer pour nous aujourd'hui? Le principe que nous pouvons tirer aujourd'hui, c'est le principe de la règle d'or. Qu'est-ce cette règle d'or? La règle d'or est un principe fondamental qui ne peut être violé. À titre d'exemple, dans le cadre de l'éthique, on dira que traite les autres comme tu voudrais être traité ou ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà là une règle d'or. Le principe que nous devons tirer de cet extrait de la lettre de Paul aux Corinthiens que nous sommes en train de méditer, que nous avons médité, que nous sommes en train, est le principe de l'amour fraternel. L'amour fraternel est ici la règle d'or qui devrait guider toutes nos décisions. C'est là une manière pour nous de témoigner notre reconnaissance à Dieu. Notre liberté ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. À cause de notre liberté, il ne faut pas que nous péchions, que nous empêchons plutôt un frère ou une sœur de grandir dans la foi. Pire, notre savoir biblique n'est pas là pour régresser la foi de l'autre. Par amour pour les autres, nous devons rechercher leur bien-être spirituel, c'est-à-dire ce qui peut les aider à avancer dans leur foi. Rien dans nos paroles, ni dans nos actes, bref, rien dans notre attitude, aussi biblique soit-elle, ne devrait être un obstacle pour la foi de l'autre. Nous sommes appelés à être édifiants pour les autres,
surtout lorsque nous avons plus de maturité spirituelle que les autres. L'adulte dans la foi a une responsabilité vis-à-vis de l'enfant dans la foi. Cette responsabilité consiste à aider celui qui est moins affermi à grandir et non à le perdre. Par conséquent, si à cause de mon attitude ou de quelque chose en moi, l'autre n'arrive pas à avancer dans sa foi, au nom de l'amour fraternel, il me faut renoncer à cette chose, même si aux yeux de Dieu, cette chose n'est pas un péché en soi. L'amour fraternel devrait passer avant mon droit, aussi légitime soit-il. Ce principe de l'amour fraternel contre l'orgueil spirituel peut s'appliquer dans plusieurs aspects de notre vie d'Église. Aujourd'hui encore, les chrétiens se demandent si, en mangeant de la viande halal ou cachère, ils ne participent pas indirectement à l'idolâtrie. En réalité, dans ma liberté, je pourrais manger de telle viande, car en manger ou pas n'affecte en rien ma foi. Mais si pour un frère ou une sœur de l'Église, cela pose problème, eh ben, je dois m'en abstenir en sa présence et ne pas consommer cette viande pour ne pas que je sois un frein à sa marche avec le Seigneur. Il y a plus d'une année, certains parmi nous peut-être se rappellent cela. Certains ont été choqués à l'idée d'apprendre que lors d'une soirée de couple, il y aurait la possibilité d'être déguisé en tenue bollywoodienne. Pour plusieurs, un déguisement n'entrave en rien la volonté de Dieu. Dans leur liberté avec le Seigneur, ils estiment que se déguiser n'est pas contraire à la Bible. Vu que ce déguisement avait heurté d'autres chrétiens au sein de l'Église, d'autres chrétiens à la conscience fragile, alors ceux des chrétiens qui ont compris que se déguiser n'avait rien de contraire à la parole de Dieu devraient prochainement, me semble-t-il, s'abstenir du déguisement afin de ne pas choquer la conscience de ceux qui n'en sont pas encore là. Nous pouvons citer le cas de la musique dite mondaine, par exemple le rap et tout le reste, le rock, ainsi de suite. Imaginez qu'une personne qui était anciennement non chrétienne vienne nouvellement à se convertir et qu'il voit des chrétiens mûrs dans la foi écouter de la musique pop ou danser sur cette musique, eh ben, il pourra être choqué. Parce que pour lui, cette musique lui rappelle les péchés qu'il faisait. Et donc, logiquement, le chrétien mûr dans la foi, s'il est conscient de cette sensibilité-là de son frère, eh ben, devrait s'abstenir d'écouter cette musique en présence de ce frère faible dans la foi. Le vin pareillement. Il y a certains qui, avant d'être chrétiens, étaient dans l'alcoolisme. Et en voyant des frères boire du vin, ils sont choqués parce que ça leur rappelle cette vie où ils étaient prisonniers, esclaves de l'alcool. Ou encore, ça pourrait les pousser à retomber dans cet esclavage de l'alcool. Je l'ai déjà dit ici, le couple qui se faisait des caresses pendant la louange dans l'église, il n'était pas en faute. Il n'était pas en faute que de se faire des caresses et tout. Mais cela avait choqué une personne dans l'église. Et il me semble que lorsqu'on en a conscience, eh ben, c'est de renoncer à ce type d'acte, même si en soi, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais pour le bien de ce frère ou de cette sœur qui est faible, il faut y renoncer. Nous avons notre frère Frédéric, qui lui a appliqué la règle d'or, c'est-à-dire le principe de l'amour fraternel. Pendant des années, il avait une boucle d'oreille. Et cette boucle d'oreille a choqué plus d'une personne dans l'Église.
Certains ne comprenaient pas comment ça se fait qu'il prêche, il préside les cultes, mais en même temps, il a cette boucle d'oreille. Quand bien même, cette boucle d'oreille était en forme de croix. Et comment est-ce qu'il pouvait porter cela? Et ça a choqué plus d'une personne. Et Frédéric, par amour pour les autres, a fini par enlever cette boucle d'oreille. Et pourtant, avoir une boucle d'oreille n'est pas un péché en soi. Frédéric a appliqué la règle d'or, c'est-à-dire le principe de l'amour fraternel. Nous pouvons prendre plusieurs aspects, plusieurs exemples de notre vie communautaire, qui pour les uns ne représentent pas un problème par rapport à la Bible, mais pour les autres constituent un frein dans leur avancement avec le Seigneur. Revenons à notre histoire du début, l'histoire de cet étudiant qui revenait de ce pays lointain, où dans son ancienne église, il n'avait pas le droit de fréquenter les lieux tels que les piscines. Arrivé en France, ce chrétien est choqué de savoir que ses frères et sœurs pouvaient se rendre à la piscine, un lieu où, selon lui, et selon l'instruction qu'il avait reçue, était un endroit impur. Lorsque les jeunes, le groupe de jeunes apprend cela, que doit-il faire? Renoncer à cette activité de piscine ou malgré tout poursuivre l'activité de piscine? Voilà les questions que nous devons nous poser. Il faut tenir compte de la sensibilité de l'autre qui n'est pas encore arrivé à cette liberté-là. Oui, dans ce cas, il me semble que le groupe de jeunes devrait renoncer pour le bien de ce frère à aller à la piscine. Il devait renoncer à cette activité de piscine, le temps que peut-être le frère puisse lui aussi mûrir, avancer par rapport à cette question. Pour terminer, mes amis, dans nos rapports mutuels au sein de l'Église, ce qui importe, c'est la croissance spirituelle de chacun. Aussi, la liberté chrétienne ne signifie pas que tout soit permis. Chacun doit vivre sa liberté chrétienne en toute responsabilité pour le bien de l'autre et pas et bien sûr par amour pour l'autre. Parfois, nous le savons, il nous faut renoncer à notre liberté de faire ou d'être ce qui est conforme à la volonté de Dieu pour aider les croyants plus faibles et ne pas les pousser vers une liberté pour laquelle ils ne sont pas prêts. En effet, il est mal de faire quelque chose si cela provoque un scandale. Nous devons tout faire en prenant en considération les sensibilités de nos frères et de nos sœurs dans l'Église. Nous devons savoir que les chrétiens moins affermis dans la foi sont souvent très sensibles à ce qui est juste ou faux. Ils sont des fois encore légalistes et à cheval sur ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Mais toi, qui te dis adulte dans la foi, veille à ce que ton plaisir, bien que légitime et biblique, ne cause pas la perte de quelqu'un d'autre. Accepte de pratiquer cette règle d'or, le principe de l'amour fraternel. C'est ce principe qui doit guider tes décisions. D'après cette règle d'or, qui est l'amour fraternel ici, il faut se refuser de heurter la conscience du plus faible dans la foi, afin d'éviter de l'inciter au péché par ton exemple. Appliquer cette règle d'or de l'amour fraternel est aussi une façon pour nous d'être reconnaissants à notre Dieu. Que notre Seigneur nous assiste dans nos relations les uns vis-à-vis des autres dans notre rapport à lui, que vraiment il puisse nous assister.
que le Seigneur nous assiste, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Amen.